Engouement et convivialité, la DNC a exploré avec succès les terres bretonnes à l'occasion de la 3e étape de qualification régionale de l'édition 2016. Les meilleures équipes U12 du Grand Ouest ont profité des vacances scolaires pour s'affronter dans les installations du Stade Rennais. 62 équipes, c'est énorme, mais c'est la volonté du tournoi justement d'être très ouvert. La Danone Nations Cup n'est pas réservée aux clubs professionnels. Il y a des clubs de villages, des tout petits villages qui sont là également, qui peuvent jouer leur chance, essayer de se qualifier parmi les 8 premiers. Les 8 premiers arrivent en quart de finale. Puis là, c'est l'écrémage, c'est la réalité du foot. C'est-à-dire, il y aura un qualifié pour la grande finale France de Lille. Une finale dont le vainqueur représentera la France à l'automne prochain lors de la DNC Monde, le genre de perspective qui fait du tournoi un rendez-vous à ne pas rater. L'entente sportive de Saintes a fait 350 km pour croire en ses rêves. C'est les conditions idéales pour échanger avec des éducateurs comme du FC Nantes, de Guingamp, des joueurs pro qui peuvent donner des nouvelles idées sur beaucoup de choses. Voilà, on essaye de prendre toutes les infos, il y en a un peu partout, on en a un peu plein les yeux, même moi le premier. Alors j'imagine les enfants qui sont sur le terrain. Et après on est venu là aussi pour s'amuser, pour s'éclater, pour rencontrer plein d'équipes qu'on ne pourra pas rencontrer en dehors que de ce tournoi. Après, on aura des bons souvenirs quand on aura des enfants, on leur dira oh, on a été jouer là et tout ça. Enfin, on n'a pas attendu la paternité pour passer le message. Finaliste de la zone ouest l'an dernier, le Cru 2003 a fait tourner les têtes. On s'est inscrit à Bordeaux et puis voilà, ça a été une journée magique pour les enfants et pour nous, éducateurs et parents. Donc maintenant au club, c'est sûr que les jeunes parlent beaucoup de cette compétition au futur U12. Donc depuis le début de l'année, ils me parlent de ça. Aujourd'hui, on est là, ils sont super contents. Nous aussi, c'est très bien organisé encore une fois. Donc comme je le dis, eux, ils espèrent aller au bout. Maintenant, c'est eux qui vont en décider sur le terrain. Les pelouses, on y va, sans plus tarder. Chaque formation a 6 matchs de 10 minutes à disputer, un timing qui rend le moindre faux pas difficile à rattraper. Les Vantais se montrent fidèles à leur réputation avec 2 succès 1-0. Pour d'autres, ces premières passes riment avec frustration. Si c'est pour faire 3 heures de route et penser juste venir faire ces 6 petits matchs et puis regarder les autres, ben non. Et on essaye d'être un peu à l'image de ce que le club a toujours dégagé, c'est-à-dire un club formateur qui a toujours sorti des grands noms. Voilà. Donc on espère que parmi ces garçons-là, il y en a qui suivront la lignée de ceux qui sont passés avant eux. Le club doyen a des problèmes de réalisme. Il pourra demander des conseils au FC Nantes. Les Canaries avalent la matinée avec gourmandise. 4 victoires d'affilée, dont une 5-0 qui leur confère un point de bonus offensif. Pas de quoi pour autant les rassasier. Le menu, c'était un petit sandwich taille avec des tomates et un délice. Alors ça, c'est conseillé par les parents ou c'est conseillé par le coach? C'est le menu du champion? En fait, on n'a pas le droit de prendre des frites et tout ça parce que dans les tournois. Mais sinon, on peut tout prendre à part les choses grasses et sucrées. Voilà pour les conseils diététiques de nos graines de champion. Le sandwich avalé, la compétition reprend ses droits avec un invité quelquefois convié en Bretagne, la pluie. Elle n'empêchera pas les Nantais de faire le grand chelem comme leurs voisins angevins. Les clubs professionnels sont à la fête, y compris l'hôte de la compétition que l'on retrouve dans l'intimité de son vestiaire. Félicitations, puisque on passe ici du coup à 2-0. Et un plus 3. Ok les gars? Donc celui-là, c'est fait. Comme pour le Tour de France, il nous reste encore une étape. On n'a fait que des victoires, sauf on a fait un match nul face au Stade Briochin. Mais sinon, on est 3e, du coup, je pense que ça va, c'est pas mal. C'est chez nous, c'est notre première participation, donc c'est une récompense. C'est une récompense pour les petits qui profitent, qui prennent du plaisir. Et puis si on a la chance, pourquoi pas finir dans les 8e et d'aller au plus haut, c'est avec plaisir qu'on ira. Rendez-vous pris pour les Rennais malgré un dernier nul stressant sous des hallebardes face aux voisins vantais. Un VOC qui n'a pas connu la même réussite que l'an dernier et doit se contenter de la 20e place.
Le casting des quarts de finale reste malgré tout 5 étoiles. Nantes, Angers, Brest, Guingamp, Saint-Brieuc et Mondeville seront accompagnés par les 2 équipes locales, Bréquigny et le Stade Rennais. Ambiance garantie. Elle ne s'essoufflera pas malgré leur sortie de route aux tirs au but respectivement contre Saint-Brieuc et Angers. Il faut dire qu'au score, on avait une botte secrète dans les buts. Baboucar, Babou pour les intimes, auteur de 2 arrêts et du pénalty vainqueur. Moi, je sais pas comment ça va se passer. J'essaie d'arrêter les pénaux et de les mettre. C'est quoi, ça m'a tiré. C'est magnifique de battre le Stade Rennais quand même. Élu joueur du tournoi, Baboucar ne pourra rien en revanche en demi-finale face au Stade Brestois. Les Finistériens s'imposent 2-0 contre Angers, comme ils l'avaient fait en quart de finale face à Guingamp. La meilleure attaque retrouvera en finale la meilleure défense. Nantes, 0 but encaissé en mi-match, qui s'est qualifié au bout du suspense contre le Stade Briochin. Donnez-vous à fond, soyez lucides. 2 équipes, mais une seule place assurée pour la finale nationale. C'est certainement avec la peur de ne pas en être que les Nantais et Brestois vont s'affronter, émoussés aussi par 8 heures de compétition. La finale est cadenassée, stressante. Il faudra une nouvelle fois l'aide des tirs au but pour départager nos héros. Une séance remportée par le Stade Brestois qui ne commettra aucun impair. Veni, Vidi, Vici en quelque sorte pour la première participation du club. Alors Lille, ça vous dit ? Les adversaires à rencontrer et puis la même émotion je pense et surtout garder les mêmes intentions de jeu qu'on a eues tout le long de la journée. C'était vraiment très plaisant pour les parents, pour nous, pour tous les éducateurs et pour les joueurs. Je pense qu'ils ont pris énormément de plaisir aujourd'hui et ils ont gagné en plus donc c'est bien. 18h, le rideau se baisse sur ce 3e épisode de la DNC 2016. Il se relèvera dans un mois en Ile-de-France, terre du Paris FC, tenant du titre. On ne sait pas encore s'il sera à la fête, mais on peut vous dire que les émotions, la sueur et les rêves seront de la partie.